Sous les montagnes colossales des monts brumeux, s'étend un royaume aujourd'hui perdu, jadis joyau du peuple nain. Un lieu de grandeur, d'ingéniosité et de richesse incommensurable, avant que l'ombre ne s'en empare. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la Moria et retracer son histoire, des premiers jours de sa fondation jusqu'à sa chute tragique. Suivez-moi dans cette plongée au cœur d'un empire disparu, où les échos du passé résonnent encore à travers la pierre. Tout commence avec Durin, l'immortel, premier et plus vénéré des pères des nains. Guidé par une vision mystique, il découvre un lac souterrain dont les eaux reflètent un ciel étoilé. C'est ici, dans les entrailles de la montagne, qu'il fonde Khazad-dûm, future Moria. À mesure que les siècles passent, la cité grandit, devenant un centre d'artisanat et de commerce, célèbre pour son mithril, un métal d'une valeur inestimable. Les salles s'étendent sur plusieurs niveaux. Les tunnels serpentent à travers la roche. Et chaque nouveau roi poursuit l'œuvre de son prédécesseur, agrandissant sans cesse la cité. Les nains sont des bâtisseurs hors pair, sculpteurs de pierre et forgerons inégalés. Leur cité est un chef-d'œuvre d'architecture souterraine, avec d'immenses piliers sculptés, des ponts suspendus au-dessus de gouffres insondables, et des salles illuminées par la lueur des gemmes incrustées dans les parois. Les grandes routes souterraines de Khazad-dûm relient les divers niveaux, permettant aux caravanes de circuler librement, apportant de précieuses marchandises venues de l'extérieur. Durant des générations, Khazad-dûm prospère, forgeant des alliances avec les elfes, notamment avec Celebrimbor, maître artisan des régions. Ensemble, ils façonnent les légendaires portes de la Moria. Les relations entre nains et elfes sont parfois tumultueuses, mais elles n'empêchent pas l'échange de connaissances et d'expertise. Les mines de mithril assurent la richesse de la cité, mais leur exploitation avide et incessante va peu à peu mener à un désastre. Attirés par les richesses enfouies sous leurs pieds, les nains creusent toujours plus profondément, jusqu'à réveiller une entité endormie depuis l'aube du monde, un Balrog, un esprit de feu et d'ombre, vestige des guerres antiques. Le fléau de Durin s'abat sur la cité, semant terreur et destruction. Les nains luttent avec bravoure, opposant leurs lames affûtées et leurs armures de mithril à la puissance brute d'un démon du premier âge. Mais ils ne sont pas de taille contre le Maya corrompu. Le chaos s'installe, les mines deviennent des tombeaux. Le feu et l'ombre engloutissent les grandes salles, et les légions d'orques et de trolls affluent, chassant les derniers survivants. Durin VI tombe sous les coups du Balrog, et son fils Nain Ier, dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle de la cité, périt à son tour. Les nains, accablés, sont contraints d'abandonner Khazad-dûm. Ce qui fut autrefois un joyau du monde souterrain devient un repère de ténèbres, un lieu maudit que les nains évitent désormais. Des siècles après l'abandon de la Moria, le nain Balin, qui avait participé à la quête d'Erebor, décide de reconquérir le royaume perdu. Accompagné d'une poignée de compagnons, il pénètre dans les mines désertées et, contre toute attente, parvient à s'y établir. Pendant 5 ans, il repousse les orques, redécouvre les anciennes salles, exploite le mithril et rallume les forges. Mais la Moria ne leur appartient plus. Tapis dans l'obscurité, d'innombrables créatures guettent leur heure. Puis, un jour funeste, alors qu'il contemple le lac sacré de Durin, Balin est frappé d'une flèche orque. Sa mort marque le début d'un siège inexorable. Les attaques se multiplient, les tunnels résonnent à nouveau du fracas des armes. Les nains, isolés et en infériorité numérique, se battront jusqu'au dernier, inscrivant leur sort tragique dans les annales de leur peuple. Car l'expédition de Balin avait réveillé l'attention des forces obscures qui hantaient la Moria. Les orques, jusqu'alors tapis dans les profondeurs, commencèrent leurs attaques incessantes. Ce qui n'était au début que de simples escarmouches devint un véritable siège.
Les nains, bien que braves et déterminés, n'étaient pas préparés à affronter une guerre d'usure. Chaque jour, ils perdaient du terrain, contraints de se replier dans des salles de plus en plus exiguës. La salle de Mazarboul, ancienne bibliothèque et centre administratif de la Moria, devint leur dernier bastion. C'est là qu'ils déposèrent le corps de Balin, élevant une tombe de pierre en son honneur. Les vivres et les armes commencèrent à manquer. Les messages envoyés vers l'extérieur restèrent sans réponse. Les tunnels résonnaient du martèlement des pas des orques, des grondements des trolls et des échos sinistres d'un mal plus ancien encore. Oin, l'un des compagnons de Balin, tenta de fuir par l'ancienne porte de Durin, mais il ne trouva que la mort face aux guetteurs de l'eau. Finalement, les orques lancèrent leur assaut final. Les portes de la salle de Mazarboul furent défoncées sous les coups des béliers et les nains durent livrer leur ultime bataille. Les derniers survivants, en sous-nombre et épuisés, se battirent jusqu'à leur dernier souffle. Ori, le scribe, écrivit les dernières lignes du livre de Mazarboul avant de prendre lui aussi les armes. Les murs de la salle résonnèrent une dernière fois du fracas des lames et du rugissement des guerriers. Puis, le silence retomba. Ce n'est que plus de 20 ans plus tard que le livre de Mazarboul fut retrouvé par la Compagnie de l'Anneau, révélant ainsi le sombre destin de la Compagnie. Au-delà de ces grandes salles et de ces mines, la Moria renferme des mystères qui restent encore inexplorés. Ces galeries sans fin cachent des passages oubliés, des itinéraires secrets et des vestiges d'une époque révolue. Parmi ces chemins inconnus, certains furent empruntés par Gandalf lui-même lors de son combat titanesque contre le Balrog. Lorsque le magicien chuta avec la créature dans l'abîme du pont de Durin, leur affrontement ne s'arrêta pas là. Ils tombèrent dans des gouffres insondables, traversèrent des galeries que nul nain n'avait explorées depuis des millénaires. Ce voyage infernal les mena à l'escalier sans fin, un colosse architectural s'élevant sur plusieurs kilomètres au sein de la montagne. Ces marches vertigineuses, taillées à même la roche, furent jadis conçues pour relier les niveaux supérieurs de Khazad-dûm. Gandalf et le Balrog, dans une lutte ininterrompue, atteignirent enfin la tour de Durin, perchée au sommet du Zirak-Sigil. C'est là, sur cette cime enneigée, que se déroula leur ultime confrontation. Pendant des jours et des nuits, l'orage fit rage autour d'eux, jusqu'au coup fatal, qui terrassa enfin le fléau de Durin. Mais les lieux de ce combat mythique ne sont pas l'unique secret de la Moria. Les nains, maîtres artisans, avaient conçu des passages cachés et des chambres secrètes pour protéger leurs trésors les plus précieux. Certaines de ces salles, dissimulées derrière des mécanismes complexes, n'ont jamais été redécouvertes. Des légendes parlent de vastes bibliothèques contenant des connaissances perdues et d'armureries renfermant des armes d'une puissance inégalée. De plus, la Moria abrite des créatures énigmatiques, comme le guetteur de l'eau, qui attaqua la communauté de l'anneau près de la porte ouest. L'origine de cette créature reste inconnue, mais certains pensent qu'elle pourrait être liée aux choses innommables des profondeurs. La Moria est bien plus qu'un simple royaume oublié. C'est une cité d'une immensité vertigineuse, un chef-d'œuvre d'ingénierie naine creusé dans les profondeurs des monts brumeux. Avec une superficie estimée à presque 2 fois celle de Paris intramuros, la Moria est un monde souterrain s'étendant sur des kilomètres de galeries, de salles colossales et de ponts suspendus au-dessus du vide. Mais derrière cette grandeur se cache une histoire tragique. De joyaux inégalés de l'artisanat nain, Khazad-dûm est devenu un tombeau hanté par les ombres, dont les immenses couloirs résonnent encore des échos du passé. Pourtant, tout n'est peut-être pas perdu. Au 4e âge, Durin VII, considéré par les nains comme la dernière réincarnation du légendaire roi, mena son peuple dans les profondeurs et ralluma les forges de Khazad-dûm. Sous son règne, la Moria retrouva une partie de sa splendeur, et les nains foulèrent à nouveau les pavés de leurs ancêtres. Mais combien de temps cela dura-t-il? Car sous les montagnes, dans les ténèbres insondables de Khazad-dûm, certaines choses ne dorment jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de vous abonner pour faire vivre la chaîne. À bientôt.